Salut à tous, c'est DeCSama et aujourd'hui on va parler du chapitre 904 de One Piece intitulé Les commandants de l'armée révolutionnaire entrent en scène. Donc déjà, dans le chapitre veut tout dire, on va enfin voir ce qu'on attend depuis des années, c'est-à-dire avoir plus d'informations sur l'armée des révolutionnaires. Donc le chapitre il commence, on est sur l'île de Quetetrave et il commence très très fort, on voit Dragon et Ivankov en train de discuter des exploits de Luffy dans le journal par rapport à Big Mom. Donc ça c'est déjà super cool parce que franchement Dragon quand tu le vois enfin ça fait bander, on le voit, c'est comme Shanks, on le voit une fois tous les 10 ans et quand on le voit c'est cool, c'est pour des trucs importants on le sait. Donc Dragon qui est avec Ivankov, etc. Ils discutent tous, ils parlent de l'avenir de Luffy, ils parlent de Sanji, etc. etc. Et après, il y a Ivankov qui dit Sabo, pourquoi t'es allongé là-bas et tout. Et donc, il y a Koala qui dit c'est parce qu'il était tellement content par rapport à Luffy, etc. Et donc on voit là Sabo, pareil, lui il a rien du tout, donc on voit que personne n'a rien du tout, aucune blessure apparente. Tout va bien, tout le monde est présent, donc ça veut dire que le combat contre Barbe Noire, finalement, en fait, à mon avis, il n'y a même pas eu de combat, Barbe Noire il est arrivé, Dragon il s'est cassé, ils les ont vu arriver, Dragon il s'est cassé directement parce qu'il voulait pas faire la guerre contre lui, parce qu'il voulait pas se battre contre lui, parce que c'était pas le moment en fait. Je pense tout simplement que c'était ça et qu'après Barbe Noire, ils ont foutu le bordel sur l'île et puis c'est tout. Sabo il décroche, il y a un mec qui dit désolé on sera un peu en retard, ça vous dérange pas, Sabo il dit pas de soucis et tout ça. Dragon lui il dit bon on les attend pas, tant pis, on fait quand même le dernier point sur notre plan. Sur notre plan qui consiste à aller à la rêverie, annoncer qu'il va faire la guerre contre les Tenryubito. Contre les Tenryubito. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. En plus cette scène là, dans le chapitre, elle est trop stylée. Donc ça y est, c'est énorme. Dragon il va aller à la rêverie annoncer la guerre contre les Tenryubito. C'est le top. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'informations et la densité du chapitre 903 et du chapitre 904. On s'en prend avec ces deux chapitres, mais qu'est-ce qu'on s'en prend plein la bouche. On se rend compte qu'on arrive vraiment à la fin de One Piece avec Luffy qui est considéré comme un 5e empereur, Kobe qui a grave progressé, Akainu qui est pas content, qui va commencer vraiment à balancer des amiraux, etc. parce que ça commence à grave le saouler. Shanks qui dit qu'il va bientôt aller retrouver Luffy. Là, Dragon qui annonce qu'il va faire la guerre contre les Tenryubito à la rêverie, c'est énorme, on s'en prend plein la bouche. Et les prochaines semaines, toutes les semaines, les mois et les années à venir vont être énormes. Là, on arrive dans la meilleure partie de One Piece. Ça va être vraiment top. Ensuite, on continue. Donc, on arrive sur l'île de Luluchia. Donc, l'île de Luluchia, si je prononce bien, se fait attaquer par un pirate. Et le nom de ce pirate, c'est pas Barbe Noire, c'est pas Barbe Blanche, c'est pas Barbe Rousse, c'est pas Barbe Brune. Le mec, c'est Barbe Rose. Et moi, je le surnommerais Barba Papa. Parce que c'est pas possible. Oda nous a balancé un Barbe Rose. Et vu sa tronche, comment on peut le respecter? C'est impossible. Bientôt, on va réussir, avec toutes les barbes qu'on a dans One Piece, on va réussir à faire un arc-en-ciel un jour. Moi, je vous le dis, franchement, c'est... Franchement, c'est abusé. Donc, ils attaquent les villageois, enfin, les habitants du pays, qui disent non, ne nous attaquez pas, on est déjà taxé par le roi pour les Tenryubito, patati patata, on n'a pas d'argent, et puis pourquoi la marine ne vienne pas nous aider? Et là, il y en a un qui dit, je crois que c'est Barbe Rose, qui dit mais c'est pour ça qu'on est venu, c'est parce qu'on sait que la marine ne va pas venir. La marine, ils sont partis protéger vos rois qui sont partis à la rêverie. Là, il n'y a plus personne pour vous protéger et parce que vous êtes le bas peuple. Là, il y a le roi, tout le monde est parti. Il reste que le bas peuple. Et le bas peuple, le gouvernement, ils en ont rien à foutre. Et il n'y a aucun marine qui va venir vous aider. Donc on en profite, on va vous mettre cher. Sauf que ça, c'était sans compter sur quelque chose. Boum, il y a un géant qui sort du sol. Il s'appelle Morlaix. Et c'est un géant mineur travesti. Voilà. Avec un trident à la Poséidon. Voilà, donc je sais pas si vous vous rendiez compte du délire, c'est what the fuck quand j'ai vu son design, je fais quoi? C'est quoi ce délire, genre c'est abusé. Après c'est du One Piece et c'est le côté déconnant et décalé qu'on kiffe, mais je sais pas si vous imaginez
Je me dis comment Oda il fait pour imaginer ça, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, qu'est-ce qu'il prend, c'est incroyable. Genre vous imaginez, oh tiens je suis sous ma douche, alors je vais faire un mec qui s'appelle Barbe Rose parce que ça c'est rigolo. Je vais faire un géant travesti mineur avec un trident, ça va être le feu, ouais, tout le monde va kiffer avec sa petite jupe d'écossais là, ça va être ça va être au top, ça va être énorme quoi. Tu te dis c'est quoi ce délire, mais bon c'est pas grave, c'est tellement kiffant. Et puis en plus un géant avec les côtés caractères des mecs qui sont sur genre Mister Two, genre arrêtez de me regarder comme ça, nanana, j'ai mon chou, je l'imagine trop. Ça va être lui à mon avis, il va être bien lourd et il va faire des blagues. Enfin, il va avoir cet humour bien lourd que t'as dans One Piece mais qui te fait rigoler quand même parce que c'est n'importe quoi. Donc il défonce les pirates de Barbe Rose et donc Barbe Rose aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un des mecs de la flotte de Barbe Noire. Il est sous l'étendard de Barbe Noire et apparemment c'est lui qui a donné ce super surnom de Barbe Rose. Et du coup, donc le géant il défonce les soldats et on voit une autre fille qui s'appelle Betty qui est en train de dire aux habitants soit vous bougez le cul ou soit vous mourrez quoi. Et là tu te dis quoi? Et elle est bizarre elle. En fait, après t'as un autre gars qui oh regardez Barbe à Papa, il y a deux mecs là-haut aussi. Et là ils se disent putain merde mais comment ça les quatre ils sont ici quoi. Ils sont à l'opposé du monde, ils sont jamais ensemble etc. Et donc là on comprend que c'est les quatre, enfin on l'avait deviné avant mais là ils le disent, c'est les quatre, c'est quatre commandants de la flotte de dragons. Donc on voit un mec qui s'appelle Karasu. Donc Karasu lui il a un manteau à la Corazon, grosse pensée à toi mon ami Corazon. Il est chauve, il a un masque avec un bec de corbeau, il est trop chelou. Et à côté, on a un autre mec qui s'appelle Lindbergh. Alors, je sais pas si je prononce bien, son nom il est super bizarre. On verra pour l'animé comment ça se prononce, mais c'est chelou. Et donc, alors lui, il est habillé comme Sabot, c'est-à-dire il a le foulard, il a le chapeau sabot, il a la petite veste, donc à mon avis à la sabot. Donc je pense que c'est un noble qui a lâché son statut pour aller rejoindre l'armée révolutionnaire, mais à mon avis à la base c'était un noble. Et alors lui apparemment il construit des armes, il kiffe les armes, c'est un peu un scientifique, à la Vegapunk un petit peu j'ai l'impression. Et donc il dit Morlaix, donc le géant travesti, laisse-en moi quelques-uns, j'ai envie de tester mes nouvelles armes, j'ai envie d'en défoncer. Donc là il sort une arme et en fait il tire et ça gèle les armes des mecs, donc ils peuvent plus tirer et tout. Il y a Karasu, lui il balance des corbeaux et les corbeaux ils viennent attraper les armes des mecs et ils les retirent. Et de l'autre côté il y a Betty qui dit aux habitants, ouais, maintenant vous allez les défoncer, prenez des armes, allez leur éclater leur bouche. Et les mecs font, ouais, on va leur éclater leur bouche d'un coup, alors qu'ils avaient peur. Ça y est, ils sont super motivés, ils ont la rage, ils ont la grinta. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que Betty a le fruit de la motivation. Tu te dis, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette merde? En vrai, Oda, il est trop intelligent. Parce qu'en fait, le fruit de la motivation, ça servirait à 90% de la population dans le monde. Parce que qui n'a pas la flemme? Franchement, le fruit de la motivation, c'est un fruit au top. C'est un fruit du démon que beaucoup de monde devrait prendre s'il existait. Donc en fait, son fruit de la motivation permet aux gens d'être en fait plus courageux, de se lancer, de vouloir y aller. Donc c'est ce qu'ils font, hein. Ils partent, ils défoncent tous les pirates, dont Barberousse qui se fait éclater comme une grosse merde. Et en fait, ce qui est stylé avec Betty, en fait, c'est que il y a un côté, au sens propre, c'est elle qui porte l'étendard, c'est elle qui, par rapport à son statut des révolutionnaires, etc., qui dit ouais, faut pas se laisser faire par le gouvernement mondial, par ceux qui vous dirigent, etc., s'ils vous maltraitent, faut y aller. Donc celle qui porte l'étendard, qui va au combat, etc., enfin qui va au combat, qui pousse les gens à se battre, au sens figuré, mais grâce à son pouvoir. C'est aussi au sens propre, parce qu'en fait son pouvoir c'est vraiment de faire ça, c'est de vraiment pouvoir pousser les gens
à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser faire. Et du coup, je trouve ça très joli, ce petit côté sens propre, sens figuré pour Betty, sur ce côté liberté, ne pas se laisser faire, etc. etc. Voilà, donc il y a Barberousse qui s'est fait défoncer la tête. Il dit ouais, ta prime elle est bien à 50 millions. Il donne la prime aux villageois, aux habitants. Par contre, elle les appelle, mais elle a une façon de parler, elle. Elle fait ouais, les couilles molles là, venez, tenez, ça c'est vos 50 millions pour vous. Et puis on vous laisse notre carte de visite. On aidera toujours ceux qui sont prêts à se battre et à défendre leur liberté. Donc ça c'est cool. Le truc qui est super cool en fait, c'est le fait qu'ils aient donné les 50 millions, parce que encore une fois on a un côté gouvernement qui en a rien à foutre du peuple et qui pense qu'au pouvoir, etc. et aux nobles. Et de l'autre côté, et on le voit bien, hein, on le voit bien dans ce chapitre. Et puis on a aussi les pirates aussi qui vont profiter justement que la marine ne pense qu'à protéger les riches, enfin les nobles et les rois, etc. pour aller dans les royaumes pour aller voler de l'argent, faire des trucs, etc. Donc voilà, on voit vraiment bien que les révolutionnaires et le fait qu'ils aient de l'argent, qu'ils sont là pour aider le peuple, et que c'est vrai et que c'est sincère, parce que les 50 millions, ils les gardent pas, ils les donnent, ils disent voilà, c'est pour vous, c'est pour que vous viviez mieux, et ça c'est super cool. Et puis il y a aussi Barberousse qui dit ah là là, Barbe Noire il va venir me venger, etc. Et donc Betty lui dit c'est dans tes rêves ça, pour lui t'es un pion, t'es un moussaillon, t'es une merde, t'es personne pour lui, il se déplacera jamais pour toi, t'es trop nul, tu sers à rien. Et c'est vrai, et là c'est bien aussi parce que ça montre que Barbe Noire, tout le monde le déteste, c'est un connard, mais c'est un de ceux qui représente le mieux en vrai la mentalité de la piraterie en fait. La vraie mentalité de la piraterie, c'est, vous regardez, c'est Barbe Noire, c'est Kids, c'est des mecs qui ont pas de pitié quoi. C'est des mecs ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur bouche, et ils ont pas de pitié. Donc, le chapitre se finit avec une discussion des quatre. Il dit, oh, pourquoi on a une réunion là, le géant, il a l'air en fait, c'est un géant travesti mineur, teubé, je pense. Je pense qu'il est con en plus, et il est lourd, mais c'est pas grave, il va être drôle, on va le kiffer. Du coup, l'autre elle lui dit, c'est pour ça, patati patata, donc petit dialogue, et en fait le chapitre se finit en disant, bah c'est pour la guerre des Tenryubito, J-2 avant la rêverie. Donc ça c'est assez énorme, parce que ça annonce du lourd, comme je l'ai dit précédemment, et je pense que j'ai une petite je pense que quand Dragon va y aller, c'est évident que va avoir des Marines, et peut-être également, je pense, le CP0. Ça m'étonnerait pas que le CP0 soit présent pour protéger les rois, etc. Surtout qu'ils savent qu'ils risquent d'être en danger. Donc ça m'étonnerait pas du tout. Et du coup, peut-être qu'on aura le droit à un retour de Lucci, peut-être pendant la rêverie, et avoir un Lucci contre Sabo. Ça, c'est une possibilité. Je pense aussi peut-être à la présence de l'amiral qu'on n'a pas encore vu, l'amiral du Taureau Vert. Si ça se trouve, il va nous être présenté durant l'arc de la rêverie, justement, quand Dragon va arriver, il va peut-être avoir un petit peu de baston. Donc ça nous annonce peut-être qu'en fait l'arc de la rêverie ne sera pas juste un arc de transition, mais un vrai arc qui va venir apporter vraiment plus que des informations, et va avoir un véritable impact sur la suite de One Piece. De toute façon, on savait déjà qu'il y en allait avoir un, parce que les grands débats, ça allait être les empereurs, ça allait être les Shichibukai, ça va être sûrement aussi, ça va parler de Luffy, et maintenant si Dragon il y va et qu'il annonce la guerre au Tenryubito, je pense que l'arc ne sera peut-être pas finalement qu'un petit arc, mais sera peut-être un arc très dense, avec certes beaucoup d'informations comme on l'imaginait, mais aussi peut-être un petit peu de baston, parce que je pense que Dragon, quand il va y aller, il va sûrement tomber sur le CP0, ou peut-être un amiral et une armée de vice-amiraux, etc. Donc peut-être qu'on aura aussi un petit peu de combat, quelque chose dont on s'y attendait pas.
quelque chose qu'on s'y attend pas, donc voilà, ça risque d'être un arc vraiment super cool. Là je suis vraiment hypé et j'ai super hâte de le voir. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite, est-ce que vous pensez que le CP0 va venir, est-ce que vous pensez qu'on va voir le nouvel amiral, comment vous voyez la suite. Et puis moi dites-moi ça, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, lâchez des commentaires, abonnez-vous, laissez des pouces bleus, et puis moi je vous laisse sur ça, c'était 2C Sama.